Salut tout le monde. Nous avons eu un bel épisode avec Joda en mode enquête, trouvant la vérité et informant Jalal. Cependant, il ne la croyait pas sans preuve, et Bakshi en était la preuve, qu'elle ne soutenait pas. Par conséquent, cela ne servait à rien que Joda prenne le risque et se rende dans la chambre de Sharif pour découvrir la vérité. Tous ses efforts ont été vains. Mais il fallait surveiller l'intelligence de Joda dans la façon dont elle a géré la situation lorsqu'elle a rencontré Dadiza avant de se rendre déguisée dans la chambre de Sharif. L'épisode commence avec HB, GB et Jijanda discutant de la crise du mariage de Suku. Pendant ce temps, Maham vient et les informe qu'ils repartiront pour Agra. Cependant, HB insiste sur le fait que le but de venir à Amer doit être atteint car la vie de Suku sera un désastre. De plus, Jalal avait arrangé cette alliance, son prestige était donc sous surveillance. Maham continue de se disputer, mais finalement, elle abandonne et dit à HB et au gang d'être prêts le lendemain matin car ils partiraient pour Agra. HB dit à GB qu'elle irait rencontrer Jalal et en discuterait. HB va à la rencontre de Jalal, et il lui dit qu'il n'a aucun malentendu. En fait, il regrette maintenant d'avoir conclu une alliance avec le peuple d'Awalgad, car le roi s'est révélé très avide. Il ajoute en outre que le fort a occupé une place très importante dans sa vie et qu'il ne peut donc pas y renoncer. Mais HB lui dit que si les soldats prennent le fort au sérieux, il peut être reconquis, mais que les relations une fois rompues ne peuvent être réparées. Jalal lui dit que le sultanat ne travaille pas avec les relations et qu'il ne peut donc pas s'incliner devant les gens avides. HB lui dit que de toute façon, son prestige était en jeu comme il l'avait prévu, donc sur le front politique aussi, il devra faire face à la musique. Mais Jalal lui dit qu'il ne donnera pas le fort, et HB lui dit que Suku ne pourra plus montrer son visage à personne si les Bharati reviennent. Jalal lui dit qu'il en était conscient et qu'il lui trouverait certainement un autre marié. HB lui dit qu'aucun Raivanshi n'acceptera une fausse promesse de ses dieux, PS. Jalal lui dit également que lui non plus n'a jamais promis de céder le fort et que Sharif n'avait aucune raison de mentir. Le pauvre Jalal n'a aucune idée que toute cette crise est née uniquement à cause de Sharif. J'espère qu'il a fait quelques enquêtes. Il lui dit que tout le monde sait que sans son Shahi Mohor, rien ne peut arriver. Alors finalement, il lui dit d'être prête car le lendemain il partirait pour Agra. Donc même HB n'a pas réussi à le convaincre. Joda, déguisée, se dirige vers la maison d'Ami quand Dadiza l'arrête, la pensant être une Dazi, et lui demande pourquoi elle allait dans la chambre d'Ami à ce moment-là. Dadiza lui dit de montrer son visage, mais Joda ne bouge pas. Finalement, Dadiza relève son voile et est choquée de la voir dans cet avatar. Dadiza lui demande pourquoi elle portait cette robe à ce moment-là et cela aussi pour aller dans la chambre d'Ami. Joda lui donne les détails, pas tout. Mais elle lui dit que le fiasco du fort a été créé par sa belle famille et qu'elle était donc là pour découvrir la vérité. Dadiza la bénit et Joda s'en va. Joda atteint la chambre d'Adam et Sharif. Adam l'appelle pour servir des boissons à un duo. Joda vient et les sert, mais Adam essaie de mal se comporter avec elle en lui tenant le bras. Joda se sent mal à l'aise, mais Sharif dit à Adam de la quitter car ce n'était pas le bon moment et lui dit de partir. Joda va se cacher derrière le pilier pour écouter leur discussion. Si Jalal avait appris cela, il donnerait une réponse appropriée à Adam. Adam le félicite d'avoir simulé en douceur le fait de ne pas promettre le fort alors qu'il était le subédar et le bil de Jalal. Sharif raconte que c'était le plan, promettre d'abord de céder le fort et ensuite de le refuser ouvertement. Joda est choqué d'entendre. Adam et Sharif font la fête, mais Adam voit quelqu'un debout et s'approche pour vérifier. Joda devient alerte et effrayé, mais son Dadiza vient en sauveur et lui dit de partir car il était trop tard pour qu'un Dazi reste dans la maison d'hôte. Joda s'en va. Dadiza essaie de gérer la situation en leur demandant s'ils avaient besoin de quelque chose et finit par s'en aller. Adam pense que si Dadiza n'était pas venue, il se serait occupé de ce Dazi. C'était une bonne scène, car elle était très risquée Joda déguisée en Dazi. Heureusement, Dadiza était venue la sauver, sinon, elle devrait élaborer son propre plan pour se sauver de ses démons. Dadiza lui demande si son objectif a été atteint et si elle a pu découvrir la vérité. Joda lui dit qu'elle a réussi et que le père du marié n'avait pas tort car ils ont été piégés dans le plan de Sharif. Par conséquent,
elle voulait maintenant parler à Jalal et, à tout prix, le mariage de Sukku devait avoir lieu. Jalal est dans sa chambre et s'agite quand Joda arrive. Il exprime sa frustration en disant qu'après toute l'humiliation, il n'était intéressé à parler à personne. Mais Joda lui dit qu'il devrait connaître la vérité, il ne peut pas s'enfuir. Jalal lui dit qu'elle avait maintenant une nouvelle histoire à lui raconter. Joda lui dit que ce n'était pas une histoire et elle lui raconte tout sur la façon dont Sharif avait piégé la fête du marié, etc. Jalal fulmine, disant qu'elle répétait encore la même erreur alors qu'elle lui racontait la même histoire que celle du père du marié. Récit. Et il ajoute qu'elle était sa reine, donc c'est elle qui devait le soutenir, lui et ses proches, et non celui avec qui la relation n'était pas encore nouée. Joda lui dit qu'elle ne veut pas que le mariage de Sukku soit annulé, et que Jalal devrait également croire la vérité et ne pas faire aveuglément confiance à ses proches. Jalal lui demande les preuves du fiasco. Joda lui dit que Bakshi en était conscient et qu'il la croyait, il devrait donc la consulter. Jalal ordonne à un Dazi d'invoquer Bakshi dès que possible. Joda lui dit qu'il devrait trouver un moyen de faire face à ce fiasco une fois qu'il aura appris la vérité, car le mariage de sa sœur ne devrait pas être interrompu. Jalal lui dit que si ces informations étaient fausses, alors... Joda dit que dans ce cas, elle accepterait tout ce qu'il ferait. Jalal est d'accord. Bakshi vient le saluer. Jalal lui demande si elle savait que Sharif ne voulait pas que ce mariage ait lieu. Bakshi se souvient d'un flashback de Sharif lui disant comment tous les cadeaux leur reviendraient. Le flashback se termine et elle lui ment, se demandant pourquoi son mari voudrait qu'une telle chose se produise alors qu'il était enthousiaste à l'idée d'offrir les cadeaux. Joda est choquée tandis que Jalal continue de la surveiller. Elle dit à Bakshi, « Toi aussi ?» et Jalal l'arrête, disant à Bakshi de partir. Jalal demande à Joda si elle a des preuves à donner et devrait donc partir car il s'en chargera. Joda part sous le choc. J'ai vraiment pensé que Jalal aurait dû mener une enquête pour savoir si Sharif était réellement impliqué, car il aurait dû savoir que Joda ne mentirait pas et n'inventerait pas d'histoire. Malheureusement, c'était là le plus triste, il faisait aveuglément confiance à ses proches qu'il pensait être ses sympathisants mais qui se sont révélés être des traîtres. Sukku pleure mais essuie ses larmes quand Joda arrive et lui raconte tout. Joda explique à quel point la fête du marié avait raison et que les vrais coupables étaient sa belle famille. Sukku lui demande pourquoi elle était en colère, ce à quoi Joda lui dit qu'elle soutenait ouvertement Jalal et que, malgré sa confiance, il ne croyait pas ce qu'elle disait. Sukku lui demande si elle s'est battue avec Jalal juste pour elle. Joda admet le combat, mais Sukku lui dit que leur relation n'était pas encore formée. Joda était déjà mariée et il y avait beaucoup de gens autour d'elle qui n'aimaient pas du tout Joda. Si Jalal était en colère contre elle, il pourrait profiter de la situation et faire de sa vie un enfer. Sukku ajoute que si le Barad revenait, tout allait bien parce que la douleur était moindre comparée à la douleur que Joda subirait si Jalal avait rompu la relation avec elle. Sukku prend la promesse de Joda qu'elle ne se battra plus avec lui, et Joda la serre dans ses bras en pleurant. C'était une scène émouvante et j'ai adoré le comportement mature de Sukku. Elle faisait comprendre à Joda que sa relation avait tellement d'importance et qu'il était de son devoir de l'entretenir et d'en prendre soin. Sukku était bien conscient des gens autour d'eux qui détestaient Joda et pouvait aller jusqu'à créer des problèmes entre Joja. Ici, j'avais l'impression que Sukku était la sœur aînée et Joda sa sœur cadette. Joda entre dans sa chambre et commande pour plus d'intimité. Bakshi vient la rencontrer. Joda lui dit de ne pas la convaincre, disant que c'était son illusion comme elle l'avait entendu de Sharif elle-même. Bakshi pleure et prie Dieu pour avoir commis une telle erreur. Joda lui demande pourquoi elle ne l'a pas soutenu devant Jalal. Bakshi lui dit que si elle l'avait soutenu, Sharif perdrait la vie, ce qui la rendrait à nouveau veuve, ce qu'elle ne voulait pas arriver. Elle dit à Joda de garder cette affaire ici uniquement et de ne plus se battre avec Jalal. Joda aussi ne sait pas quoi faire, car d'un côté le mariage de sa sœur était en jeu, et de l'autre la relation de sa belle-sœur, etc.